Les célébrations de l'Épiphanie à Bethléem sont terminées. Les célébrations ont débuté le 5 janvier par l'entrée solennelle du frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte. Le lendemain, la procession a traversé le cloître de l'église Sainte-Catherine à côté de la grotte de la Nativité. Yisca Harani, professeur à Tel Aviv engagé dans le dialogue interreligieux depuis des années, a donné à Noël une conférence spéciale en ligne pour expliquer la messe de minuit, diffusée en direct de Bethléem à un public juif. Après les célébrations de l'Épiphanie pour les chrétiens de rite occidental, les célébrations de Noël pour les chrétiens d'Orient ont commencé à Bethléem le 6 janvier, avec l'entrée solennelle dans la basilique de la Nativité des chefs des églises orthodoxes. Dans le premier épisode du pèlerinage spécial avec le custode de Terre Sainte, nous avons rencontré les personnages qui ont assisté à la naissance de Jésus. Dans ce deuxième épisode, voici les récits de saint Matthieu avec les mages qui apportent l'or, l'encens et la myrrhe à l'enfant Jésus. Cette année, même si la ville de Bethléem est vide et sans pèlerins, le sens de l'Épiphanie ne change pas. C'est toujours la manifestation de Jésus à tous les peuples. Le 5 janvier, Bethléem a accueilli le custode de Terre Sainte, frère Francesco Patton, accompagné de plusieurs groupes de scouts. Son entrée solennelle dans la ville a marqué le début de la célébration de l'Épiphanie. Il s'agissait d'une célébration simple, réservée à quelques dizaines de fidèles et de représentants des autorités civiles en raison des restrictions imposées par la pandémie de coronavirus. Les vêpres solennelles ont été suivies de la procession vers la grotte de la Nativité où l'enfant Jésus avait été déposé la nuit de Noël. Questo è un momento molto difficile che noi viviamo e sappiamo che ancora per diversi mesi dovremo in qualche modo. Nous vivons une période très difficile et nous savons que pendant plusieurs mois encore, nous devrons serrer les dents afin de mener à bien notre mission en tant que custodie de Terre Sainte et afin que les chrétiens locaux continuent à vivre et à maintenir leur présence ici en Terre Sainte. Mais nous tirons tous force et espoir de la présence même de Jésus dans nos vies et dans notre histoire. Il est né pauvre et il ne faut donc pas avoir peur si les ressources économiques sont parfois réduites ou insuffisantes. Il s'est fait serviteur dès l'enfance. Le risorse economiche si riducono o vengono meno. Lui si è fatto servo fin da bambino. Le matin du 6 janvier, frère Francesco Patton a présidé la messe solennelle. Nous apprenons à regarder l'humanité tout entière, a dit le custode dans son homélie, comme une humanité de frères et de sœurs. Toute l'humanité est appelée à s'agenouiller devant l'enfant de Bethléem. Toute l'humanité, a-t-il poursuivi, est appelée à lui offrir de l'or, c'est-à-dire le reconnaître comme le seul Seigneur de leur vie, à lui offrir de l'encens, c'est-à-dire à le reconnaître comme le vrai Dieu qui se présente à nous avec le visage d'un enfant, à lui offrir de la myrrhe, c'est-à-dire à reconnaître que notre Seigneur et Dieu a choisi de partager toute notre existence, y compris la souffrance et la mort. Nous, les chrétiens, aimons célébrer les fêtes de Noël ici à Bethléem, mais cette année a été très difficile. Aujourd'hui, l'église était pleine, mais les années précédentes, elle était beaucoup plus fréquentée. En raison des conditions dans lesquelles nous vivons depuis que le virus est arrivé, aussi dans la ville de Bethléem, beaucoup ont eu peur de venir. D'autre part, en tant que chrétiens, nous ne devons pas négliger nos fêtes et nos célébrations. Nous devons sentir la présence du Seigneur vivant afin que sa bénédiction puisse descendre sur nous et que la vie puisse revenir à la normale. La célébration s'est terminée par la procession vers la grotte de la Nativité en passant par le cloître devant l'église Sainte-Catherine. Comme chaque année, les frères de la custodie de Terre Sainte ont porté depuis la crèche la statue intronisée de l'enfant Jésus pendant que les enfants, accueillis par les sœurs du Verbe incarné, attendaient les cadeaux. C'est un jour spécial, car Épiphanie signifie manifestation du Christ. Aujourd'hui, comme demain, il nous demande de faire preuve d'amour dans notre vie.
Partout où nous irons, nous accomplirons notre mission avec honnêteté et nous sommes reconnaissants à Dieu de nous avoir donné l'occasion de servir Bethléem pendant toutes ces années. J'ai pensé que le moment était venu d'expliquer quelque chose que le monde chrétien tout entier célèbre, mais que nous, les Juifs, ne connaissons pas vraiment. Juste avant minuit, à Noël, 1 millier de personnes étaient connectées. 2 heures plus tard, 200 d'entre elles suivaient encore la retransmission de la messe en direct de Bethléem. Yisca Harani, professeur à Tel Aviv, qui participe au dialogue interreligieux depuis des années, dirige cette leçon spéciale en ligne. La voici dans la basilique de la Nativité, alors qu'elle rassemble du matériel utile pour ses cours, qui ont commencé les dimanches de l'Avent. L'objectif ? Expliquer Noël à un public juif. J'ai traduit pour eux chaque psaume, chaque réponse et toutes les autres parties de la liturgie. Je leur disais, écoutez ça maintenant, c'est la réponse. Mais qu'est-ce que le répond ? Pourquoi est-il important que les gens réagissent et participent en chantant ? Je voulais qu'une institution israélienne soit présente à mes côtés, explique Yisca, et je suis très reconnaissante au musée de la Tour de David à Jérusalem d'avoir parrainé l'initiative de la veillée de Noël. Beaucoup de gens veulent comprendre, déchiffrer ce à quoi ils sont confrontés, bien que, il faut le dire, pour un public juif, les lectures de l'Ancien Testament sont certainement familières. J'ai parlé du fait qu'il y a différentes interprétations. Mais je pense qu'il est très important dans le dialogue interreligieux de ne pas se contenter de parler des dénominateurs communs. Je pense que la partie la plus importante du dialogue interreligieux est d'admettre, d'aborder et d'accepter les différences. Cette année particulière a également réservé de grandes opportunités, conclut Yisca. Grâce à la technologie, j'ai pu faire participer des personnes pour lesquelles il aurait été très difficile de participer autrement. Tout au long de la soirée, j'ai expliqué que l'un des moments les plus significatifs serait la conclusion de la célébration dans la grotte de la Nativité. Je leur ai répété plusieurs fois. Vous êtes probablement très fatigués, mais ce moment est vraiment spécial. À Rome, vous ne pouvez pas descendre dans la grotte, même si le pape est là. Je pense qu'ils ont compris le concept. C'est le seul endroit au monde où, à la fin de la messe du minuit, l'enfant Jésus est placé non pas dans une crèche artificielle, mais à l'endroit même où il est né. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Les chrétiens d'Orient ont fêté Noël le 6 janvier. La journée a débuté par l'entrée solennelle, accompagnée de groupes de scouts, de Monseigneur Gabriel Daho, vicaire pour Jérusalem et la Jordanie du patriarcat syriaque orthodoxe, suivi de celle de son Excellence Monseigneur Amba Antonios, archevêque copte orthodoxe de Jérusalem et du Proche-Orient. Le moment le plus attendu a été l'arrivée de sa béatitude Théophile III, patriarche grec-orthodoxe de Jérusalem. Enbakom, vicaire patriarcal de l'Église orthodoxe éthiopienne de Jérusalem, a conclu les entrées solennelles. La naissance du Sauveur, la naissance du Roi de la paix est une occasion importante. Il est venu pour la paix et nous espérons que la paix prévaudra dans le monde entier. Dans ces conditions difficiles et avec la propagation de l'épidémie, nous devons être prêts aussi spirituellement. Nous espérons que 2021 sera une année d'espoir et de paix pour le monde entier. Le message du Christ au monde entier en cette fête est un message de paix et nous lui demandons « Roi de la paix, donne-nous la paix ».
Nous traversons des moments difficiles avec la propagation de la pandémie. La plupart des habitants de cette ville dépendent du tourisme et à cause du confinement, nombreux sont ceux qui sont sans emploi. Nous demandons à Dieu de faire disparaître la pandémie et d'apporter de la joie à la terre. Nous demandons à notre Seigneur Jésus-Christ la santé, la force et la sagesse pour que nous puissions continuer notre voyage ensemble. Cette année, les célébrations, y compris la messe de minuit, ont été limitées aux seuls rites religieux en raison des restrictions imposées par la pandémie de coronavirus. Il n'y a pas de quoi se réjouir. La pandémie a touché les gens psychologiquement et économiquement. En l'an 2000, c'est-à-dire pendant l'intifada, nous n'avons pas été touchés comme nous le sommes maintenant. Nous espérons que cette année et avec Noël, la pandémie prendra fin et que ce sera une année de bien pour tous. Le plus important est que nous nous aimions et que nous nous souhaitions de l'amour, seulement de l'amour. Cette année, Noël est venu pour tout le monde dans des conditions très difficiles qui touchent à la fois les habitants de la Terre Sainte et le monde entier. Mais il apporte avec lui l'espoir que la lumière l'emportera sur l'obscurité et la maladie. Dans le premier épisode du pèlerinage spécial avec le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, nous avons rencontré les personnages qui ont assisté à la naissance de Jésus. Nous avons été guidés par les textes bibliques, les données historiques et l'origine de la tradition séculaire. Dans ce deuxième épisode, nous suivrons les histoires de Saint Matthieu et des mages qui ont apporté de l'or, de l'encens et de la myrrhe à l'enfant Jésus. Le pape François ramène en Terre Sainte un fragment de la relique du berceau de l'enfant Jésus conservé dans la basilique de Sainte-Marie-Majeure à Rome. Dans les récits bibliques, nous trouvons la présence de personnages qui apportent des dons à l'enfant Jésus. Il Vangelo secondo Matteo aggiunge altri personaggi. Et puis, bien sûr, il y a un autre évangile très important, l'évangile selon Matthieu, qui ajoute d'autres personnages et d'autres présences, pourrait-on dire. Quels personnages Matthieu ajoute-t-il ? Ce sont principalement les mages. Ils arrivent à Bethléem et cette fois, l'évangéliste Matthieu ne parle pas de grotte, mais de maison. Ils sont dans une maison et il dit que lorsque les mages arrivent, ils ressentent une grande joie de voir l'enfant et sa mère. Ils se prosternent, donc se penchent pour toucher le sol avec leur front, adorent Jésus et offrent 3 cadeaux qui ont une très haute valeur symbolique, l'or, l'encens et la myrrhe. Un altissimo valore simbolico, offrono oro, incenso e mirra. La tradizione poi ha aggiunto cose, perché nel Medioevo i magi sono diventati re. La tradition a ajouté quelques détails. Au Moyen-Âge, les mages sont devenus rois mages. Le contenu d'un psaume qui parle des rois de Saba et des îles qui viendront apporter des cadeaux a été repris. Et ainsi, la tradition médiévale a pris ces sages prêtres du culte de Zoroastre, et les a transformés en rois. La représentation a également changé. Si avant ils avaient un chapeau phrygien, c'est-à-dire ce chapeau fait un peu avec la pointe en avant, après ils ont la couronne. Progressivement, d'autres éléments symboliques s'ajoutent. Ils deviennent un avec un teint blanc, un avec des traits asiatiques et un avec des traits africains, pour dire que tous les peuples de la terre sont venus adorer l'enfant Jésus. Uno con i tratti asiatici e uno con i tratti africani, per dire tutti i popoli della terra sono venuti ad adorare il bambino Gesù. Dans l'Ancien Testament, on trouve également des prophéties avec l'annonce de la naissance de Jésus. E naturalmente poi ci sono degli altri elementi che entrano in Bien sûr, d'autres éléments entrent en jeu dans la crèche. Par exemple, l'âne et le bœuf qui sont tirés d'une prophétie d'Isaïe, qui seront ensuite réinterprétés à l'époque patristique comme 2 personnages représentant le peuple d'Israël et les peuples païens, pour dire une fois de plus que l'humanité entière est appelée à accueillir l'enfant Jésus. Una volta tutta l'umanità è chiamata ad accogliere il bambino Gesù. Ecco, di fatto il presepio nasce mettendo insieme questi vari elementi e quindi il presepio raffigura... En fait, la crèche a été créée en rassemblant ces différents éléments
et représente donc non seulement la scène de Noël du 25 décembre, mais aussi l'Épiphanie que nous célébrons le 6 janvier, et représente donc tout le mystère de l'incarnation et le rend visible sous une forme simple, compréhensible même pour un enfant. De cette façon, nous pourrions dire, elle transforme l'Évangile en quelque chose de visible, capable de susciter la participation, l'émotion, la joie pour nous tous. Capace di suscitare partecipazione, emozione, gioia per tutti quanti noi. Il presepe La crèche a toujours besoin d'un personnage supplémentaire. Et ce personnage supplémentaire est celui qui la fait, qui la contemple. Même faire concrètement la crèche devrait en quelque sorte être une méditation sur chacun des personnages, une identification avec chaque personnage individuel, et ensuite nous permettre vraiment de nous réjouir, d'adorer l'enfant Jésus et de l'accueillir en tant que e sauveur. accoglierlo come Salvatore. L'année dernière, à Noël, la ville de Bethléem a accueilli avec une grande joie une relique du berceau de l'enfant Jésus conservée dans la basilique de Sainte-Marie-Majeure à Rome. E proprio l'anno scorso Papa Francesco ha voluto farci dono di un frammento Pas plus tard que l'année dernière, le pape François a voulu nous faire don d'un fragment d'une de ces 4 tiges, un fragment assez important dans un beau reliquaire, et maintenant nous le conservons à Bethléem. Lorsque les fêtes de Noël ont lieu, il est exposé à la vénération. Déjà à la fin du mois de novembre, le premier dimanche de l'Avent, nous avons porté la relique en procession et l'avons exposée à la vénération. abbiamo anche portato la reliquia in processione, l'abbiamo esposta alla venerazione. Sono tanti piccoli segni che ci Ce richiamano sont autant de petits signes qui rappellent la réalité de l'incarnation. Quand nous parlons de Jésus, nous ne suivons pas des fantasmes, des fables, mais nous suivons une histoire qui nous amène à contempler le caractère concret du mystère de l'incarnation, du Dieu invisible et infini qui devient visible et se manifeste en quelque chose de très fini, un petit enfant qui a besoin de tout. si manifesta in qualcosa di molto finito, ecco, un bambino piccolo che ha bisogno di tutto.